Demain matin, on va essayer ces fausses écrevisses de chez Decathlon en 2 pouces. Avec ça, j'ai acheté les têtes plombées qui vont avec. Je vais monter ça et c'est parti. Alors voici à quoi ressemblent les écrevisses une fois montées sur la tête plombée. Elles sont assez légères. Et moi je vous dis à tout de suite, on se retrouve au bord de l'eau. Je vais redescendre ce ruisseau jusqu'à la rivière principale. J'ai donc l'écrevisse montée sur la tête plombée. On va essayer ça tout de suite. On va descendre au trou suivant. Ah, malheureusement, j'ai l'impression que c'est un spot qui est très pêché. Il y a un sentier qui longe tout le long du ruisseau. Donc je m'y attarde pas trop. Disons que c'est pas très sauvage, c'est pas ce que je recherche. Je vais plutôt essayer d'aller chercher les grosses truites sauvages qui sont dans la rivière juste en dessous. Alors me voilà arrivé sur le spot, cette belle rivière. Il n'y a plus qu'à. On va tout de suite voir ce que ça donne. Ah ouais, c'est magnifique. Alors je vais écouter les conseils qu'on m'a donné, je vais pêcher en remontant le courant. Je vais me mettre dans une zone qui est assez dégagée pour lancer. Hop. Voilà. On va se mettre comme ça. Et lancer vers là-bas. On m'a conseillé voilà, de faire des montées-descentes en remontant le courant, simplement. Allez, on va aller au prochain spot. C'est vrai que dans des zones calmes comme ça, ça pourrait être intéressant. On va essayer dans le sens de la descente. Étant donné que le courant est calme, le leurre peut être animé avec des petites poussées. Ça. Là, on a encore un très joli spot. Allez. Là, on est sur des super spots. Alors j'hésite à faire une montée à la cuillère et une descente à l'écrevisse. Je sais pas quelle est la meilleure solution. C'est un superbe spot. Je vais approcher tout doucement. On va déjà faire la bordure. Et je vais faire la descente. Alors l'eau est très sombre, j'arrive pas à deviner la profondeur.
Allez, dans le courant, hop, on laisse couler et c'est parti. Alors changement de stratégie, je vais essayer ce leurre souple pour pêcher les profondeurs de cette belle rivière. Parce que juste ici on a vraiment des gros trous et ce leurre pourra bien aller gratter au fond. Allez c'est parti, je monte ça et on y retourne. Si je repars avec ce leurre souple, on va essayer ça tout de suite. Donc le principe pour pêcher c'est un peu le même. En montant ou en redescendant, on fait des à-coups. Je pense qu'il fera peut-être plus de vibrations que l'écrevisse. Il est un peu plus gros avec une queue qui fait des vibrations. Et bien sûr il est plus haut, il ira plus profondément. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Pour aller gratter vraiment plus le fond et plus rapidement. Si ça peut décider une truite, on va essayer. Pourtant mon leurre il nage très bien avec la petite queue ondulée. C'est que celui-là qu'à l'ouverture j'ai pris des truites et décroché une très grosse. Donc on y croit. Oh la vache, il y a un trou, il est magnifique là. Il faut continuer d'y croire. Oh poisson! Ah enfin! Enfin ça fait plaisir. La première de la matinée. Ah. Voilà. Ah super. Oh leur souple, ça a payé enfin. Superbe poisson. Ouais, qui doit pas vouloir pas faire loin des 27, 28. Superbe. Donc là typiquement voilà, j'ai fait mon à-coup et c'est en refaisant le deuxième à-coup que j'avais la truite au bout. C'est souvent ça au leurre souple. Allez, on va continuer. Au-dessus il y a un trou qui est magnifique. Là s'il y a bien un endroit où il peut y avoir une très grosse, c'est ici. Allez, on va déjà faire le bord sous mes pieds. Voilà, j'y crois dur comme fer. Le leurre il lui a plu. Il va plaire à ses copines.
qu'on va faire, c'est faire la zone à gauche là. C'est magnifique. Ah, la tresse quand elle est mouillée, c'est chiant pour lancer par contre ça. Voilà, parfait, dans la bordure. Et c'est parti. Alors si j'ai aucune touche avec ça, je vais essayer un second leurre après. Alors que ce soit une cuillère, un plus gros leurre souple ou n'importe. Mais on va essayer. On va déjà persister avec celui-là. Parce que c'est vrai qu'il est quand même bon dans l'idée. Alors je vais passer sur une taille plus grosse. On va essayer celui-ci qui est en texan avec un plus gros plomb. Pour aller chercher vraiment les truites qui sont au fond de l'eau. Voilà, l'eau est très froide et je pense que ça peut être la bonne solution. Allez, c'est parti. On va changer, c'est parti. On va essayer ça tout de suite. Donc il est vachement plus lourd. Il ira chercher les truites bien plus au fond. Alors c'est vrai que j'ai une canne assez rigide. Je sentirais mieux celui-ci dans la canne. Cette truite restera la seule prise lors de cette matinée. Les conditions n'étaient pas optimales avec une eau très fraîche. Ce parcours sera retenté avec des conditions plus favorables et peut-être avec d'autres techniques de pêche. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et pensez à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos.